Et si la plus grande douleur de notre vie devenait en fait notre plus grande force? C'est une idée un peu folle, mais c'est exactement ce qu'on va explorer. On va plonger dans une véritable alchimie, celle qui transforme une blessure profonde en fondation d'un empire. Voilà, c'est dit. Prenez une seconde pour vraiment sentir le poids de ces mots. C'est ça le point de départ. Ce gouffre qui s'ouvre sous nos pieds, quand la corde qu'on avait dans le cœur ne correspond plus, mais alors plus du tout à la réalité. Alors, pour comprendre comment on en arrive là, on va commencer par le commencement. Partie 1, l'amour a l'air du tout de suite. On va poser un diagnostic sur nos connexions modernes. Et ce diagnostic, il a un nom qui pique un peu, mais qui est tellement juste. L'amour fast-food. Pensez-y, c'est une approche des relations qui est calquée sur notre mode de vie. Tout doit aller vite, être gratifiant tout de suite. Le problème, c'est que l'âme, elle reste sur sa faim. Et quand on y regarde de plus près, la métaphore est parfaite. C'est instantané, Quelques clics, un swipe et hop! C'est appétissant, l'emballage est nickel, les photos de profil sont parfaites. Mais à l'intérieur, c'est souvent vide. Ça manque de substance, de vraie nourriture pour l'âme. Et le résultat, il est inévitable, c'est éphémère. En fait, le vrai problème, il est là. On ne cherche pas un partenaire, on cherche un remède. Un remède contre la solitude. La relation devient une sorte de médicament. Et quand on cherche à combler un vide à tout prix, on oublie l'essentiel. Construire quelque chose de vrai. Ok. Donc on a posé le décor. Mais maintenant, il faut parler de ce qui se passe quand tout ce château de cartes s'effondre. On passe de l'analyse de la société à l'expérience intime, viscérale de la rupture. Parce qu'un chagrin d'amour, un vrai, ce n'est pas juste être triste. C'est un effondrement cosmologique. Le mot est fort, mais il est juste. Quand on aime, l'autre personne n'est pas juste une personne. Elle devient l'architecte de notre monde, la bande-son de nos journées. Alors quand cette personne s'en va, ce n'est pas juste une porte qui se ferme, c'est tout l'univers qu'on s'était construit qui implose. Et après l'implosion, il y a le silence. Mais attention, pas un silence apaisant, non. Un silence assourdissant. Un vide qui pèse, qui ronge tout. C'est le silence du téléphone qui ne sonnera plus, le silence d'un avenir qui vient de s'évaporer sous nos yeux. Pour la personne qui reste, c'est comme si le temps lui-même s'était arrêté. Et c'est là, tout au fond du trou, que tout se joue. C'est le moment de la prise de conscience. Comprendre que perdre l'amour, c'est une tragédie, mais se perdre soi-même dans cette douleur, ça, c'est la défaite ultime. La vraie bataille, ce n'est plus de récupérer l'autre, c'est de se sauver soi-même, de refuser de couler. Mais alors, comment on fait pour ne pas couler? Comment on fait pour se sauver? C'est là qu'on entre dans la partie la plus fascinante, l'alchimie de la douleur. Le processus qui va permettre de transformer ce poison en carburant. Le processus se fait en 3 étapes. Première étape, l'acceptation radicale. Fini de fuir la douleur. On s'assoit avec elle, on la regarde dans les yeux. Deuxième étape, la transmutation. On prend cette douleur brute et on la transforme en feu. Un feu intérieur. Et enfin, la troisième étape, la canalisation. On prend ce feu et on le dirige. On lui donne un objectif, une direction. On le transforme en un rayon laser surpuissant. Et ce laser, qu'est-ce qu'on en fait? C'est là qu'on arrive à la dernière étape, la plus spectaculaire. On va voir comment ce feu intérieur se matérialise dans le monde réel. C'est l'heure de bâtir un nouvel empire. Mais attention, il ne faut pas se méprendre. L'empire, ce n'est pas une question de matérialisme. C'est un symbole puissant. C'est une déclaration faite au monde entier. C'est aussi, et surtout, une preuve qu'on se donne à soi-même. Oui, on peut reconstruire et reconstruire encore plus grand à partir de ses propres ruines. Et au fond, c'est le début d'une nouvelle histoire d'amour. Tomber amoureux de sa mission, de sa propre résilience. Ce n'est pas de la vengeance, c'est une rédemption. Et toute cette histoire nous laisse finalement avec cette question. Comment la fissure la plus profonde de notre âme peut-elle devenir l'endroit exact par où passe sa plus grande lumière? Ça nous invite à regarder nos propres blessures différemment, non plus comme des faiblesses, mais peut-être comme le point de départ de notre plus grande force.